31 mai, jour anniversaire de la Pentecôte et premier culte après la reprise officielle des cultes ici à l'église évangélique des Assemblées de Dieu de Port-Bouët-Bethel. Dans le respect des mesures barrières, les chrétiens se sont rassemblés à nouveau pour célébrer le Seigneur ensemble. C'est par un temps d'adoration que le culte a été entamé. Malgré la coupure d'électricité observée durant le temps de louange, les fidèles ne se sont pas fait prier pour exprimer leur joie. La célébration de la Pentecôte s'est faite en toute simplicité. Le pasteur Mambo Antoine Betsaléel, principal de l'église, dans une courte exhortation tirée de Actes 9, le verset 31, a appelé le peuple à être artisans de paix et à participer à l'accroissement de l'église, et ce, avec l'aide du Saint-Esprit. Que l'église a besoin d'être en paix afin de pouvoir s'épanouir. Faisons en sorte que nous ne soyons pas des éléments qui s'opposent à Dieu, qui persécutent l'Église, qui troublent le bon fonctionnement de l'Église. Faisons en sorte que nous soyons du côté de Dieu et non contre Dieu, car partout, malheureusement, il y en a qui marchent en ennemi de la croix. Par la présence plutôt de l'Esprit de Dieu, l'Église pouvait s'accroître. Il ne s'agit pas des hommes et des femmes d'être les témoins, mais il y a le Saint-Esprit en eux qui allait témoigner par-ci, par-là de la personne de Jésus. Un moment intense de prière a clôturé ce temps de message. Nous te prions que la vie soit restaurée, que la vie soit libérée, que la vie soit, Seigneur Dieu, au nom de Jésus, du Saint-Esprit. Merci. Ce qu'on remarque, c'est que les enfants de Dieu veulent se rassembler. Ils veulent se retrouver pour prier le Seigneur. Cette chaleur-là manquait. C'est vrai qu'il y avait les cultes de famille, mais se retrouver tous ensemble manquait à chacun de nous. Et donc ce matin, nous l'avons ressenti au travers du culte, où ils étaient contents d'être là, ils étaient contents de se voir, de se saluer et de chanter à la gloire de Dieu ensemble. Je rends grâce au Seigneur. Cela fait 3 mois que nous sommes confinés. Mais par la grâce de Dieu, nous avons pu nous rassembler pour adorer notre Dieu. Je suis vraiment dans la joie. Je rends gloire à Jésus de ce qui nous a gardés de cette maladie. Nous pouvons l'adorer maintenant comme auparavant. C'est une grande joie pour nous de revenir dans la maison de notre Père. Voilà, c'est pas les murs qui est l'église, mais je veux dire, le fait de se retrouver ensemble avec la chaleur et tout, vraiment c'était quelque chose de merveilleux aujourd'hui. Et puis en même temps, avec l'occasion de la Pentecôte, on a reçu vraiment la restauration du Saint-Esprit. Donc c'est une joie en tout cas. C'est avec joie, une grande joie que nous avons vraiment accueilli ce culte-là. Tout le monde était en joie, tout le peuple de Dieu était en joie. Plusieurs étaient en larmes, comme si on revivait encore des choses qu'on vivait auparavant et qui, à cause de la situation sanitaire, qui avait été stoppée. Ça a été avec vraiment une grande joie que nous avons abordé cela, la reprise. C'est un message spécial parce que là, c'est une double bénédiction. On reprend en même temps avec la Pentecôte. Nous savons ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Nous savons aussi l'importance du Saint-Esprit dans la vie du croyant et en général dans la vie de l'Église. L'Esprit de Dieu nous tonifie, nous donne la force, la volonté de pouvoir prêcher beaucoup plus encore la parole de Dieu, valoriser la croix, l'œuvre de la croix. C'est une double joie
j'allais même emprunter l'expression, une double onction que nous avons vécue. Nous prions toujours pour la Côte d'Ivoire, pour le monde entier, pour que cette crise sanitaire puisse avoir un dénouement, que tout le peuple de Dieu partout dans le monde entier soit assez libre pour pouvoir adorer Dieu, prier Dieu. Nous prions aussi que nos médecins qui sont là, qui sont qualifiés pour cela, que Dieu puisse leur donner l'intelligence, la sagesse de pouvoir trouver vraiment un remède.